et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Aujourd'hui, j'ai de nouveau grand plaisir à vous retrouver pour une petite vidéo sur la foire aux questions sur les domaines de la voyance, de l'ésotérisme, des connexions spirites et autres connexions avec l'au-delà. Donc vous avez été encore très nombreux à m'adresser vos questions et je me rends compte à quel point il y a de quoi faire. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va développer tout ça ensemble. Alors première question. Dans quel domaine peut-on faire de la voyance? Alors, les domaines les plus connus sont les domaines de l'affectif, retour d'affection ou pas, rencontre amoureuse ou pas. Il y a le domaine du travail. Vous le savez que sur le domaine de la santé, au niveau de, en tout cas ma charte de déontologie, je n'y vais pas. Lorsqu'il s'agit de questions plutôt pointues sur des protocoles de soins et compagnie, je peux ressentir un mieux-être, un mal-être, une dégradation, mais je n'irai absolument pas, parce que ce n'est pas mon terrain de connaissances, prodiguer, encourager, que ce soit arrêter des soins ou toute collaboration médicale. Donc sur le domaine de la santé, à titre personnel, je n'y vais pas dans le détail, je peux survoler avec des ressentis de situation. On a évidemment le domaine du financier qui apparaît régulièrement en voyance. Et puis, peut-être ne le savez-vous pas, mais au-delà des consultations pour les particuliers, eh bien, en tout cas pour ce qui me concerne, et c'est lié évidemment à mon cursus professionnel puisque j'étais juriste d'entreprise, je me suis également très intéressée à la voyance d'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai de grandes entreprises, voire de très grandes entreprises qui font appel à moi à plusieurs niveaux. Alors le premier niveau, bien souvent, c'est sur le mode de recrutement. On va se retrouver avec des candidatures qui ont déjà été présélectionnées et puis on va dire qu'on me demande d'intervenir en audit sur une poignée de derniers candidats. Je vais travailler sur photos, je vais travailler simplement sur les prénoms, sur les noms, peu importe. Le tout c'est que je puisse simplement avoir l'identité ou en tout cas moi me connecter à ce postulant et pouvoir en ressortir ce qui apparaît au niveau de la voyance, sur le tempérament, sur le mode de fonctionnement, au niveau collectif, sur les projets de vie, sur la stabilité. Alors, ce travail est très intéressant puisque cela permet d'avoir des éléments que l'on n'aurait pas sur un simple CV. Donc, sachez-le, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises font appel aux voyants et aux médiums pour les phases dites de recrutement. Dans le cadre de l'entreprise, j'interviens aussi très régulièrement sur les phases dites de contentieux. Le contentieux, c'est le premier démarrage où il y a la première lettre où on n'est pas d'accord, où on échange ce qu'on a lieu d'échanger. Je ne suis même pas encore dans la phase prud'homale ou pénale. Je suis vraiment sur les prémices du démarrage de ça ne va pas. Donc à ce moment-là aussi, les entreprises n'hésitent pas à consulter pour savoir quelle est l'ambition future du salarié sur une action ou pas, ou est-ce une simple revendication liée à un mal-être, etc. Donc j'interviens sur la partie de contentieux. Et puis ce qui est beaucoup moins connu, c'est que j'interviens aussi dans les entreprises, mais que ce soit aussi les médias politiques et autres, sur les aspects un petit peu plus, on va dire, protectionnistes. Alors, je m'explique. En entreprise, pour certains, vous avez des brevets, des secrets de fabrication. L'objectif, c'est de veiller sur le long terme à conserver la primeur de la connaissance et la primeur de la fabrication. Donc là aussi, on regarde au niveau de la voyance s'il y a des risques de vol, de détournement, si il peut y avoir également au niveau du secteur concurrentiel des choses à anticiper. Et donc, je fais ce que l'on appelle une veille en médiumnité, une veille d'entreprise en médiumnité. Voilà, donc pour vous expliquer qu'effectivement, au niveau de la voyance, il n'y a pas que la voyance du particulier. De plus en plus d'entreprises, de médias, de politiques font appel à notre support pour s'orienter, s'aiguiller. J'ai eu dernièrement une artiste peintre qui souhaitait connaître les meilleures configurations possibles pour envisager sa prochaine exposition, car elle voulait vraiment avoir une notoriété globale, une meilleure approche possible également avec la presse. Donc voilà, on a pu travailler aussi sur ces secteurs-là. Voilà, donc il n'y a pas que le particulier. Deuxième question. Est-ce que vous captez toujours des esprits, même si vous êtes en consultation guidance?
Alors, bien sûr que je capte tout ce qui se rapporte à mon consultant. J'ai aussi, même si j'ai beaucoup nettoyé après chaque passage, après chaque connexion, j'ai beau nettoyer, lorsque vous êtes canal, c'est comme si oups, vous étiez complètement la zone de point info et vous avez plein d'esprits qui passent, qui se présentent, des esprits que j'appelle résiduels, puisque ce sont des vibrations résiduelles qui sont simplement en errance et qui ne savent pas forcément communiquer, ou alors des vibrations qui souhaitent absolument communiquer, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas le consultant. Donc oui, il m'arrive de capter en voyance des esprits qui ne sont pas forcément à destination de mon consultant. Dans ces cas-là, je me connecte, je demande à mon guide de faire le nettoyage pour me permettre d'être efficiente et très opérationnelle pendant le moment que je dédie pleinement à la personne qui me consulte. Voilà, donc des esprits en tout genre. On m'a posé des questions sur les esprits frappeurs, je dirais plutôt sur les esprits pas très évolués, sur des esprits noirs, voilà, qui n'ont pas accepté, en tout cas leur départ du monde du terrestre. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas vous avoir répondu du mieux possible à ces questions, toujours en appui de ma propre expérience, donc cela n'engage que moi. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Comme d'habitude, je procède à des tirages au sort réguliers pour vous offrir une voyance guidance ou une connexion spirit. Tout est en description. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Merci pour vos très gentils et nombreux messages. À très bientôt, âme lumineuse.